Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler logiciel et communication asynchrone et on va faire un petit test, une petite présentation de la solution Clap, C-L-A-A-P, qui vient de sortir assez récemment, il y a quelques semaines, une plateforme, un SaaS, qui va nous permettre dans les entreprises d'améliorer notre communication asynchrone et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Voilà, comme je le disais dans l'intro, on va tester ensemble la solution Clap. On va basculer tout de suite sur mon écran et on va faire un petit tour d'horizon des fonctionnalités qu'il propose. C'est quand même assez orienté autour de la vidéo et c'est vraiment très chouette. Ça permet de mettre en place une communication asynchrone, un mode de communication qui privilégie l'asynchrone plutôt que le synchrone. Donc on évite les discussions, on évite les appels téléphoniques, on évite les visios et on passe plutôt sur de la désynchronisation, donc de la vidéo, de l'écrit et c'est ce que Clap va nous permettre de faire. On bascule sur l'écran et on regarde tout ça ensemble. Voilà, donc là normalement vous devez voir mon écran, je viens tout juste de me connecter à Clap. Donc on peut voir qu'il y a une petite interface ici organisée un petit peu comme toutes les plateformes SaaS qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant avec une barre de navigation latérale ici. On va pouvoir naviguer dans des projets. Ce qu'on peut voir ici c'est qu'il y a des sujets de projets qui peuvent être complètement libres. Ici je suis vraiment sur la base, la plateforme de démonstration. Donc on peut créer un projet et tout un tas de contenu autour pour discuter autour de ce sujet-là avec ses collègues. Donc là, on voit qu'on a Product Lunch, One-to-One, et quand on va cliquer dessus, on va avoir plus ou moins d'informations qui vont s'ouvrir à nous. Ici, par exemple, One-to-One, on va avoir 2 vidéos. Je crois que c'est des vidéos ici. Oui, on voit qu'il y a des vidéos. Et si je clique sur la vidéo, je vais avoir le détail de la vidéo, plus de tous les commentaires qu'il va y avoir dessus. Parce que c'est ça la grosse force par rapport à un Swapbox, un Loom qui va nous permettre d'enregistrer de la vidéo et de le partager entre collègues, c'est qu'on va pouvoir non seulement mettre des commentaires, ça les autres plateformes le faisaient déjà, mais en plus de ça, on va pouvoir ajouter d'autres choses. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, parce que je l'ai déjà un petit peu testé. Donc déjà ici, on va voir, on va naviguer un petit peu dans les menus. Donc déjà, il nous propose de rajouter un petit plugin à notre Chrome, donc on va le faire. On va l'installer. Hop, on voit qu'il est hyper bien noté, ça m'étonne pas parce que c'est vraiment un chouette outil. Moi qui suis fan de la communication asynchrone, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de faciliter tout ça. Donc là on voit que voilà, ça y est, hein, le plugin est installé, donc on va le retrouver peut-être un peu plus bas, à moins qu'il soit plus haut. Voilà, il est trié par ordre alphabétique, donc il est en haut. Donc là on va avoir ce petit plugin là, et normalement si on clique dessus, on va pouvoir enregistrer directement une vidéo. Là par exemple, je suis sur un onglet, je veux partager ça avec un collègue, je vais aller sur le plugin. Je vais lancer mon petit plugin. Is not available on mobile yet. Okay. Il faut que je donne les autorisations. Bah voilà, on fait. Alors oui, j'ai un navigateur un peu particulier. C'est Chrome, certes, c'est Brave qui s'appuie sur un moteur Chrome. Donc, il faut que je lui donne. Hop, voilà. Et là, ça le veut bien. Bah, d'ailleurs, vous voyez les coulisses, parce que j'ai 2 caméras. Une qui me filme là, et la caméra de mon ordi derrière. Donc, si je me remets sur mon petit truc ici, on va refaire ce que je voulais faire. Ici, partager par exemple ça avec un collègue. Je vais cliquer dessus. Il me remet sur cette page-là, ok, pourquoi pas. Add a clap name, donc là il faut que je mette Baptiste. Un sujet, je vais mettre. Soit je choisis un sujet qui existe déjà, donc là ça va être par exemple test projet, où je rajoute un sujet par exemple. Test tech, par exemple. Hop. Et je crée le sujet à la volée. Je vais pouvoir sélectionner ma caméra, sélectionner l'écran que je veux partager. Donc là, l'écran. Alors non. Sélectionner la caméra et l'écran ou screen plus caméra. Ok, désolé, c'est de ma faute. Juste de lire, c'est écrit dessus. Soit l'écran plus la caméra, soit l'écran tout seul. Ok. Choisis la caméra que je veux partager. Donc là, je ne vais pas le faire, sinon ça va avoir pour effet de couper ma caméra principale. Le micro qui est utilisé. On va utiliser le micro du Mac, par exemple. Hop. Ça évitera de couper ce micro-là qui est en train d'enregistrer la vidéo. Et j'enregistre. Là, il me propose de choisir un écran. Je vais enregistrer cet écran-là. Et c'est parti. Il y a un petit décompte qui se fait. Ça c'est classique, et hop, on va basculer ici, et là on imagine qu'on partage ça avec un tiers, souvent un collaborateur. Hello collègue, je sais pas si tu as pu voir le petit plugin Clap qui est pas mal foutu, on peut s'échanger des vidéos et rajouter des commentaires et du contexte autour. Tiens, n'hésite pas à aller le télécharger, on vient de le mettre en test chez BLC, et dis-nous ce que t'en penses. Alors, une fois que c'est terminé, il faut qu'on clique ici, je pense. Alors c'est là la particularité, voilà, si je reclique sur Clap, ça pourrait être un peu mieux fait ici, on pourrait voir peut-être un bouton qui se met dans la barre directement ici, comme peut faire Loom ou Swapbox, qui nous permettent d'éteindre la vidéo, d'arrêter l'enregistrement un peu plus facilement. Donc bref, c'est pas grave, c'est du détail. On enregistre, on fait save. Donc là, il va nous ouvrir la vidéo.
Et là, on va pouvoir rajouter du contexte. Et c'est là tout l'intérêt, c'est à cette étape-là qu'on doit trouver tout l'intérêt, ça va être de rajouter du contexte sur la vidéo. On va voir un petit peu comment ça marche. Donc, soit on regarde un petit peu les tips qu'ils nous donnent, soit on passe rapidement ça et on va voir qu'on va pouvoir mettre play. Là, la vidéo est en enregistré. Je ne sais pas si on l'entend. Je ne crois pas qu'on puisse l'entendre sur la vidéo. Et en fait, ici, à cette étape-là de la vidéo, je vais dire, tiens, je vais enregistrer, entourer cette partie-là de la vidéo. Et automatiquement, je vais pouvoir mettre un commentaire dessus. Je vais pouvoir mettre un commentaire, je vais pouvoir mettre un smiley, mentionner quelqu'un ou rajouter un sondage. C'est ça l'intérêt. Ça peut paraître bête, hein. Enfin, tout le reste, bien entendu, est hyper bien fait. C'est le principe de sondage. Ici, exemple. Je suis responsable produit et je discute avec mes développeurs ou je discute avec les fondateurs et je leur dis, bah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette fenêtre ici? Est-ce que tu voudrais qu'elle soit rose ou rouge? Fenêtre rose ou rouge? Alors j'aurais peut-être dû faire un poll avant. Fenêtre rose ou rouge? Rose, rouge. Je peux même rajouter une option autre, ni l'un ni l'autre par exemple. Alors là, on peut pas mettre de commentaires à ce stade-là, mais on peut la mettre en dessous. Mentionne quelqu'un. Donc là, il n'y a que moi hein, dans la société, mais sinon j'aurais pu les mentionner ici. Tu en penses quoi? Et arrobase mon collègue. Là, c'est un test, je suis tout seul dessus, mais si j'avais été dans un espace clap définitif, j'aurais eu mes collègues ici, bien entendu. Tu en penses quoi? Et je fais envoyer. Là, quand la personne va regarder la vidéo, certes, elle va pouvoir regarder la vidéo, elle va surtout voir que quand elle en arrive à cette étape-là, boum, la vidéo va se mettre sur pause automatiquement et il y a le petit sondage et on va pouvoir voter tous. Donc on va pouvoir poser la question à tous les gens qui sont partie prenante de la décision, on va pouvoir voter, celui qui remporte le plus de pourcentage, c'est parti, on passe en prod et on fait avancer le backlog si on est en mode développeur, si on doit reprendre l'exemple que j'ai pris. Ça va vraiment être ça le gros avantage. Si j'avance dans la vidéo, je vais pouvoir rajouter un autre commentaire, test commentaire, etc., etc., et rajouter tout un tas de choses à l'intérieur. Ça c'est chouette. Ensuite, je vais pouvoir partager la vidéo une fois qu'elle est faite, partager avec mes collègues. Donc, plusieurs façons de partager la vidéo. Soit je copie le lien, soit je mentionne directement les personnes puisqu'ils sont dans le même clap que moi. Donc là, je vais chercher mes collègues. Et je sais pas si je peux embed la vidéo. Non, j'ai vu que c'était dans la roadmap de pouvoir embed la vidéo quelque part. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'intégrer sur une autre plateforme. Là, si je copie le link, je peux aussi l'envoyer dans un Notion, dans un slide pour gérer les bases de connaissances. Voilà tout l'intérêt de Clap. Justement, ça, si on avait voulu le valider, justement cette fameuse couleur rose ou rouge, il aurait fallu déclencher une visio, poser la question. Je vais pas dire perdre du temps, mais c'est vrai que quand on est en visio, bah souvent on digresse, on part sur des sujets philosophiques et on s'éloigne un petit peu de ce pourquoi on était venu, était bah, finalement prendre des décisions sur les fonctionnalités, le design, etc. Bon bah là, on regarde le replay, déjà on laisse la possibilité aux gens qui regardent le replay de le regarder quand ils veulent, de ne pas leur imposer un moment précis synchronisé, hein, d'où le principe de communication synchrone et asynchrone, ils le regardent quand ils le veulent et ils nous répondent quand ils veulent. On peut après coup rajouter des gens dans la conversation, même s'ils ne faisaient pas partie de la première vidéo initialement, bah, ils arrivent 2-3 semaines après, il y a un nouveau dev qui arrive, il peut retrouver tout l'historique. S'il va sur test tech ici, il va retrouver tout l'historique des décisions qui ont été prises sur ce sujet-là. Sur d'autres sujets aussi, hein, on peut avoir des... Alors que là c'est un private topic, mais j'aurais pu le partager. Si je fais share ici, je vais le partager avec mes collègues directement. Je peux aussi garder des projets privés hein, pour m'enregistrer moi, me faire des notes. Je vois pas vraiment, enfin, je vois pas l'intérêt. Si, il peut y en avoir un, mais il y a peut-être moins d'intérêt que de partager des topics partagés avec toute la société ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce petit clap? On peut connecter ici un channel Slack directement. Donc nous, on n'a pas Slack, on utilise Discord, mais c'est un peu le même principe. Donc ça veut dire quoi? Partager automatiquement les nouveaux claps dans un channel Slack. Donc ça, c'est quand même assez pratique si vous avez des channels product management. On reprend toujours cet exemple-là sur découper par exemple sur fonctionnalité du produit. Si vous développez un SaaS ou si vous développez un produit, vous avez créé un salon dans votre Slack par typologie de produit, bah, dès qu'une nouvelle vidéo est publiée dans ce channel, ça le connecte automatiquement au channel Slack concerné. Voilà. Les notifications, donc je peux décider d'être notifié, soit des nouveaux, soit ceux pour lesquels je suis mentionné. Donc ça c'est pratique aussi. Soit tous les sujets m'intéressent, je m'abonne, soit uniquement quand on me mentionne. Hein. L'idée c'est pas de rajouter encore une couche de notifications supplémentaires.
Ici, on va avoir toute la partie FAQ, la partie base de connaissances pour mieux utiliser l'outil, et le fameux lien pour partager carrément le projet cette fois-ci et non la vidéo. Et quand on est dessus, on va voir le nombre de commentaires qu'il y a dessus, le nombre de votes qui ont été validés, etc. etc. Donc franchement, bon après bien sûr ici à gauche on retrouve les claps que j'ai tournés, les claps qui ont été partagés avec moi, je peux inviter des collaborateurs, dans la partie inbox ça va être toutes les notifications, des votes que je dois valider, des vidéos que je dois regarder, etc. Donc franchement c'est un pour revenir sur ma petite conclusion que j'allais commencer à faire avant de montrer les dernières fonctionnalités, moi je suis fan, voilà, tout simplement parce que tous les outils qui prônent la communication asynchrone, j'y crois, je suis fan parce que je crois à fond dans ce mode de communication-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se parler. J'ai enregistré un podcast là-dessus qui sort cette semaine aussi. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. C'est vraiment orienté communication asynchrone, un petit peu moins outil, mais vraiment plus méthode. Je crois à fond dans ce mode de communication-là. Il ne veut pas dire, ce mode de communication, qu'on va arrêter de se parler, qu'on va uniquement communiquer par échange de vidéos et par texte. Non, pas du tout. Il faut garder des moments de communication informels. Nous, on a mis en place le café du matin chez BLC, par exemple, où on vient, on se pose, on discute, on part, on revient. Les petits jeux du midi, on regarde des vidéos ensemble. Alors, c'est tout nouveau, hein, attention. On est en train de le déployer. Les cafés, c'est un peu plus ancien, mais on est en train de le déployer. Pour garder, justement, de l'échange, de créer du lien, de garder de l'humain, là où on essaye de plus en plus de communiquer de façon asynchrone sur le reste des sujets. Parce que ça a beaucoup, beaucoup d'avantages quand même. Quand on n'appelle pas quelqu'un, on le dérange pas, on garde son temps aussi pour nous, on laisse la possibilité à la personne de répondre quand elle veut, de partager le replay, de stocker la connaissance et de la partager avec les autres. Bref, je vais pas vous faire tous les avantages, je vous laisse aller écouter le podcast. J'essaie de faire une petite synthèse quasiment en 30-35 minutes. Donc je fais un bon tour de la communication asynchrone. En tout cas, voilà pour Clap. Moi, je valide. Je suis pas sûr qu'on l'utilisera forcément chez BLC parce qu'on est déjà à fond dans Loom. Et c'est vrai que Loom apporte déjà une grosse partie de tout ce qu'apporte Clap. Alors, ils ont une roadmap assez incroyable avec des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et c'est vrai qu'on est déjà pas mal dans Loom. Donc, je suis pas sûr que les votes apportent suffisamment de valeur pour switcher de Loom vers Clap. À voir, on s'interdit rien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes autour du marketing, du développement commercial et de la productivité. Allez, ciao!